الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وسندنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. Inch'Allah, c'est un retour pour nous dans les séances de l'Ifti à Medina. Inch'Allah, on va essayer de aborder quelques sujets qui ont de rapport aussi avec le temps qu'on est en train de vivre dans la vie des grands chefs, les chefs Khalifa. À titre de rappel, je dis qu'on fait ces séances-là pour deux raisons. C'était dans le conseil de Cheikh Abou Yazid Bastami, et Cheikh Abdul Khadir Ghazouani, deux de nos grands cheikhs de notre tariqa Naqshbandiya, Aliya, il disait que dans les situations de fin de temps, au Zaman, Cheikh Yazid, il disait 16 pages, 15 ou 16 pages, et Cheikh Abdul Khadir Ghazouani, il disait 8 pages. Lisez chaque jour de la vie des Awliya pour renforcer vos cœurs et pour que vous puissiez traverser le temps dans lequel vous allez vivre, dans le temps d'Akhir Zaman. Le fondateur de cette tariqa, Tariqa Naqshbandiya al-Aliya, Sayyidina Shah Naqshband Qaddasallahu Sirruhu, son nom c'est Mohammed Owaisi Bukhari. Owaisi, c'est un élément très important dans notre tariqa. Ça veut dire que on doit essayer de développer une relation spirituelle avec notre cheikh et les autres cheikhs. Et ça, que je dis les autres cheikhs, par exemple, c'est Shah Naqshband, son cheikh était Sayyid Amir Kolal. Mais Shah Naqshband, il avait une relation aussi spirituelle avec Cheikh Abdul Khadir Ghazouani, qui était pas son contemporain. Aussi, il s'est connecté avec la spiritualité de Khadj Hakim Tirmizi, qui était, on pourrait dire, vraiment l'inspiration principale de Cheikh Muhyiddin Ibn Arabi et d'autres cheikhs aussi. Donc, notre but, c'est à force de apprendre et écouter et lire et penser à nos mashayikh, on développe une relation au cœur avec ces gens. Évidemment, notre relation principale, c'est avec notre cheikh ami, mais ça fait partie de l'éducation de notre tariqa. Pour les autres séances, on est arrivé jusqu'à Sayyidina Salman Farsi. Aujourd'hui, je vais sauter, je ne vais pas parler de Sayyidina Qasim Abu Bakr, je vais le faire une autre fois. Mais aujourd'hui, je vais essayer de parler de notre tariqa après Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Abu Bakr Siddiq, Sayyidina Salman Farsi, Qasim ibn Abu Bakr, et après ça, Sayyidina Muhammad Ja'far Sadiq, alayhi salam, de Ahl Bayt. Donc, l'importance de Sayyidina Ja'far Sadiq dans notre tariqa Naqshbandiya, c'est que
c'est dans le Sina Ja'far Sadiq que le zikr de Abu Bakr et le zikr d'Ali se rejoignent. Et le titre qu'on avait donné à Sina Ja'far Sadiq alayhi salam, c'était Majma' al-Bahrain, où les deux océans se rejoignent. Donc, c'était une figure assez exceptionnelle et si on veut parler de lui, on pourrait parler de lui des heures et des heures, des jours et des jours, ça va remplir les livres. Mais on va essayer d'aborder quelques parties. D'abord, il faut dire que on a relaté de Sayyidina Mohammed Baqir, qui est le père, c'est le père de Sayyidina Mohammed Baqir. Il disait que je suis vraiment surpris des gens qui se donnent le nom de Ahl Sunnah wa Jama'a, mais ils sont quelque chose avec Ahl Bayt, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'en réalité, le vrai Ahl Sunnah wa Jama'a, c'est Ahl Bayt. Et celui qui croit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais ne croit pas à ses enfants et ses compagnons, et il ne croit pas à Muhammad. Ça, c'est les paroles de Sayyidina Imam Muhammad Baqir. Bahr al-Ulum, c'était son nom, son titre, Bahr al-Ulum, l'océan des savoirs. On dit de Imam Shafi'i, rahmatullah alayhi, que il était tellement, son amour à Ahl Bayt était tellement fort que on l'a accusé d'être Rafidi, Shia. Et ils l'ont même mis en prison. Imam Shafi'i, imaginez. Et il a dit لو كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثغلان إني رافض. Que si l'amour de la famille de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est rafz, c'est d'être shia, dit aux djinns et à ins, que djinns et ins de témoigner qu'en réalité je suis rafid. Donc, il faut toujours se rappeler qu'il n'y a pas d'iman pour un musulman sans avoir l'amour d'Ahl Bayt et Sahab. Ça va de soi ensemble, ni sans un, ni sans un. Ça marche. On a posé la question à Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayhi, que des gens qui avaient une relation avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lesquels étaient les meilleurs. Là, des gens, il aimait poser ces questions. Des fois, pas avec de bonnes intentions, mais les grands ulama, ils donnaient une réponse sincère. Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayhi, il a dit les meilleurs gens dans l'entourage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les vieux, les aînés, Siddiq wa Farouk. C'est une Abu Bakr, c'est une Omar. Parmi les jeunes, Ousmane wa Ali. C'est une Ousmane, c'est une Ali. Parmi les filles, c'est une Fatima Zahra alayha salam. Parmi les femmes, Aïcha. Radiyallah anhum ajma'in. Ça, c'est la réponse de
Imam Abu Hanif. Donc, Sayyidina Muhammad Ja'far Sadiq, c'est une figure phare de Ahl Bayt, une figure rassembleur dans la spiritualité, dans le tasawwuf, dans le savoir. Beaucoup de nos mashayikh, Aïmat al-Muslimin, ils ont appris de lui. Et c'était quelqu'un d'exceptionnel. On dit que, et c'était pas, comme il dit, quelqu'un comme moi et vous. On dit un jour, Mansour, Khalifa, il a dit à son vazir, à son ministre, il dit, va chercher Sadr. Il a dit, va chercher Sadr pour qu'on la tue. Et son vazir, son ministre, il dit, mais il est assis dans un coin, dans la séclusion, il se mélange pas avec les gens, il se mêle pas avec le monde, il n'est pas intéressé à avoir des biens matériels de dunya et des nids de propriétaires, rien, et il n'a jamais fait mal à Amir al-Moumeni, commandant des croyants. Alors, quel bénéfice tu vas avoir à le lui faire mal? Tout ce qu'il a dit, le Khalifa, il dit non. Mansour, il dit non. Je veux le tuer. Alors, Mansour est allé chercher Imam Ja'far Sadiq, l'amener dans la cour royale, et Mansour Khalifa, il dit à ses soldats, il dit quand Sadiq, Imam Ja'far Sadiq, il dit quand Sadiq il rentre, moi je vais lever mon chapeau. Et quand je lève mon chapeau, vous allez le tuer. C'était son plan. Alors, le wazir, il va aller chercher Imam Sadr, il l'amène, Imam Sadr rentre. Sous le coup, dès qu'il rentre, Mansour, il jette, il saute de son siège, il court, il s'assoit devant Imam Ja'far Sadr, sur les genoux, en respect à adab parfait. Et tous les soldats sont complètement surpris. Qu'est-ce qui se passe? Mansour regarde, le khalifa il regarde Imam Ja'far Sadiq et dit, oh, Sadiq, c'est quoi ton haja? Qu'est-ce que tu demandes de moi? Que le khalifa il aimait jouer le dieu. Qu'est-ce que tu as besoin? Je veux te donner. Qu'est-ce que tu as besoin que je te donne? Qu'est-ce que tu veux de moi? Ja'far Sadiq il dit, moi la seule chose que je veux de toi, c'est de ne plus appeler chez toi et de me laisser avec mon Seigneur, avec Allah. Et ne pas me déranger. Et il est parti. Quand il est parti, Mansour, il tombe. Il est inconscient 3 jours. Et quand il est inconscient, 3 jours, il se réveille, il vient à lui-même, le vazir, le ministre, il dit, ya Khalifa, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, Wallahi, quand Sadr il est rentré, avec lui a rentré un dragon géant. Il a mis le bas de sa bouche en bas de ma tronc, le haut de sa bouche en haut de ma tronc, et il m'a dit, si tu lèves un doigt sur Sadr, toi et toute ta cour, je vais l'avaler. Sous le coup. Il dit, moi, j'avais tellement peur de ce Ijdeha, ce dragon-là, que je ne savais plus qu'est-ce que je disais, et je m'excusais, et après, j'ai eu tellement peur que je me suis évanoui. À titre de comparaison, je ne sais pas, on doit dire ces choses-là ici, mais on le dit, alhamdulillah. Notre grand cheikh Tatari, Ramadan Cheikh Mohamed Nazim Hafani, une fois quand il était en Europe, il y a quelqu'un qui avait perdu la tête, il saute sur lui, de derrière. Il saute sur lui, il voulait lui faire mal. Et quand il voulait descendre sur Molana comme tous les mashayikh, il prend
un pas très swift à côté. Il tient, il dit, oh mon fils, pourquoi tu le fais ça? Si tu aurais levé un doigt sur moi, mes gardiens à gauche et à droite, ils t'auraient fini. Il ne faut pas faire ça. Donc, awliya Allah. Hein? Allah, hadith Qudsi, awliya'i tahta ibad. Il y avait un autre grand cheikh de Daoud Ta'i, qui est reconnu. Il vient voir Sayyidina Imam Ja'far Sadiq, il dit, oh, ya Ibn Rasulallah. Oh, le fils de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Il demande nasiha. Il dit, donne-moi un nasiha, un conseil, parce que mon cœur a noirci. Mon cœur est noirci. Sayyidina Ja'far Sadiq, il dit, ya Abu Sulayman. Là, il dit, ya Abu Sulayman, toi-même, tu es l'ascète, le zahid de ce temps, le zahid al-zaman. Tu es l'ascète est de la personne le plus ascète de ce temps. Qu'est-ce que tu as besoin de mon conseil? Tu n'as pas besoin de mon conseil. Et Daoud Ta'i dit non, ya Ibn Rasulallah, vous êtes mieux que tous les khalayek, toutes les créatures, et c'est obligatoire sur vous de donner des conseils. Il savait comment tirer. Hein. Et Sayyidina Ja'far Sadiq, il dit, ya Abu Sulayman, j'ai tellement peur que le jour de jugement, mon ancêtre, c'est-à-dire Jaddi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient me prendre, il dit, pourquoi tu n'as pas donné tu m'as pas obéi comme il fallait que tu m'obéisses. Tu m'as pas suivi comme il fallait que me suive. Il dit à Abu Sulayman, ce travail-là, c'est pas avec qui tu t'assois et c'est qui ta descendance. C'est les paroles de l'imam Ja'far Sadiq. Il dit ça, il dit, هذا شق ليس بالنسبة الصحيح ونصب قوي. C'est pas de la bonne descendance et de bonnes relations, mais ton destin, ça dépend de qu'est-ce que tu fais, que Allah subhanahu wa ta'ala s'il va aimer ou non. Il dit que Daoud Ta'i, il commence à pleurer. Il dit, ya Rabbi, regarde, lui, il est son grand-père est prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa mère est Batoul. C'est la Fatima Zahra. Et il a son khamira, sa pâte. Il a été formé avec l'eau de prophétie. Mais regarde comment lui, il est pas sûr de lui-même. Et qu'est-ce que je peux dire pour moi-même? Vous voyez? Nous on voit. Ça c'est descendant de prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui portait dans son cœur le secret de Ali, le secret de Abu Bakr, et à tel point il est modeste. À tel point il ne prend pas ça pour acquis. Un jour, Sayyidina Ja'far Sadiq, il était assis avec ses amis, ses compagnons, ses amis. Il leur dit, ça, cette histoire-là, c'est vraiment ajab. Il leur dit, oh, mes amis, mes frères, venez, on va faire un pacte. On va faire un pacte ensemble. Il dit, Imam Ja'far Sadiq, il dit à ses amis, ils sont assis entre les frères. Il dit,
allez, on va faire un pacte ensemble, entre nous, entre les frères, que celui que le jour de jugement va être sauvé, il va faire intercession pour les autres. Celui parmi nous, que le jour de jugement, il va traverser le jugement de Allah avec salam, il va faire intercession, shafa'a pour les autres. Les frères le regardent, les amis le regardent. Il dit, il y a Ajabul-Ujab, il y a Ibn Rasulallah. Et comment tu as besoin, qu'est-ce que tu as besoin de notre intercession à nous? Ton grand-père est prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Ja'far Sadiq dit, moi, avec mes actions, je suis gêné de regarder le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le visage le jour de jugement. Et Ja'far Sadiq. Ça, c'est les lumières héritiers de prophétie Ahl Bayt. On dit que Sayyidina Ja'far Sadiq, il est allé longtemps dans le khalwa et il n'est pas sorti. Le grand cheikh Sufyan Thawri, Cheikh Hisham, il côte de lui souvent. Sufyan Thawri est une grande figure. Il vient, il cogne à sa porte, il dit, les gens, ils sont privés de ton association. Pourquoi tu ne sors pas? Sayyidina Ja'far Sadiq dit, فسد الزمان وتغير الإخوان. Le temps est corrompu et les frères ont tous changé. Une autre histoire, on dit que Sayyidina Ja'far Sadiq, il est habillé d'un jubba très cher. Quelqu'un, il est venu, il voulait le blâmer. Il dit, Ya ibn Rasulallah, laysa hada min ziy ahl baytik. Ça, ce n'est pas de la manière qu'il vivait son ahl bayt. Et il prend la main de la personne qui parle, il prend sa main et il le met dans sa manche. En dessous de son jubba très cher, il avait mis un tissu qui mange la chair tellement il est dur. Et il montre à celui, il montre celui qui est cher dehors, il dit, وَهَذَا لِلْخَلْقِ. Et celui qui est à l'intérieur, qui mange sa chair, mais personne voit, il dit, وَذَاكَ لِلْحَقِّ. Ça c'est pour les gens, et qui est à l'intérieur, pour Allah. Vous savez que c'est Abu Hanifa, quand on va aller, il était élève de Sayyidina Ja'far Sadiq. Un jour, Sayyidina Ja'far Sadiq lui pose la question, il dit, Ya Abu Hanifa, qui est sage? Man a'qil, qui est l'aql? Hein? Qui est sage? Et Abu Hanifa dit, celui qui distingue entre khayr wa shar. Celui qui sait qu'est-ce qui est bien, haq, ou qu'est-ce qui est mauvais, batil. Pas bon. Mais si ceux qui sont sur quatre pattes aussi, ils ont ce pouvoir-là. Parce qu'ils font la distinction entre celui qui les frappe et celui qui leur donne à manger. Abu Hanifa, il demande à Imam Ja'far Sadiq, il dit, et alors, toi tu vas me dire, Ya ibn Rasulallah, qui est sage? Il dit, sage, celui qui est haql, c'est celui qui peut distinguer entre deux khayr ou deux shar.
entre deux choses qui est bien et entre deux choses qui est mauvais. De deux choses qui est bien, il va choisir le meilleur, khayrul khayrain. Et entre deux mal, il va choisir khayrul sharrain. Ça veut dire celui qui est moins de mal. Et comme vous savez, dans le Ahl Bayt Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a aussi la tradition de chevalerie, futuwa, la noblesse de caractère. Et quelqu'un un jour il vient et il accuse Sayyidina Ja'far Sadiq, il dit on m'a volé l'argent et c'est toi qui l'as volé. Vous suivez l'histoire? Il vient dire à Sayyidina Ja'far Sadiq, il dit on m'a volé l'argent et je suis sûr que c'est toi qui l'as volé. Regardez la réponse de Sayyidina Ja'far Sadiq. Il dit c'était combien? Il dit 1000 dinars. Sayyidina Ja'far Sadiq rentre à la maison et il amène 1000 dinars. Il donne l'argent à lui. Plus tard, le monsieur, il trouve son propre argent. Il est très désolé, il revient. Il frappe la porte, il dit Ibn Rasulallah, je me suis trompé. J'ai ramené ton argent. Et Ja'far Sadiq, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, on ne va pas reprendre ce qu'on l'a donné. Ce qui est sorti de notre main, il ne veut plus revenir. Donc, dans le Tariqat al-Naqshbandiya, on a absorbé les enseignements de Ahl Bayt, de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à travers surtout Sayyidina Ja'far Sadiq. Quelqu'un vient le voir, ça c'est pour le temps qu'on vit, surtout les gens ils parlent beaucoup d'espoir, de désespoir, la foi, la spiritualité, toutes les choses. Quelqu'un vient voir Sayyidina Ja'far Sadiq et lui dit montre-moi Allah. Sayyidina Ja'far Sadiq lui répond mais tu n'as pas entendu Sayyidina Moussa alayhi salam, il a dit je veux voir, Allah dit je veux te voir, Ya Rabbi, Allah lui a dit l'antarani, tu ne peux pas me voir. Le monsieur qui est venu, il dit oui, mais ça c'était Moussa alayhi salam, mais ça c'est Ummat Muhammad, c'est différent. Dans l'Ummat Muhammad, il y en a un qui crie, dit Ra'i Qalbi Rabbi, et l'autre il crie, il dit Olam Abud Rabba, Olam Aro, je ne veux pas adorer un Seigneur que je ne veux pas voir. Ça, c'est Ummat Muhammad, c'est différent. C'est pas Ummat Moussa. Là, il faut que tu me montres Allah. Il dit, ah oui, c'est comme ça? Oui. Alors, c'est Ja'far Sadiq, il dit, attachez-lui les mains et le jetez-le dans la rivière de Dijla. Et il l'attache, il le jette dans la rivière de Dijla, il est fort. L'eau, il est en train de la porter. L'eau, il avale. Il va sous l'eau, après un moment donné, il monte. Et il crie, le monsieur, il dit, Ya ibn Rasulallah, al-Ghiyas, al-Ghiyas. Oh, le fils du prophète, aide-moi, aide-moi. Imam Ja'far Sadiq, il dit, oh, rivière, avale l'eau encore. Et la rivière l'avale encore. Et à nouveau, il crie, Ya ibn Rasulallah, al-Ghiyas, al-Ghiyas. Encore il monte. Encore Sayyidina Ja'far Sadiq, il dit, oh rivière, avale-le. Il descend sous l'eau, il voit l'eau. Après ça, Ya ibn Rasulallah, al-Ghiyas, al-Ghiyas, aide-moi s'il vous plaît. Beaucoup de fois. Et
jusqu'à ce qu'il est en train de se noyer. Dernière fois, c'est une dit aux rivières avalent encore. La rivière l'avale. Et cette fois-ci, le monsieur était en train de se noyer, il monte sur l'eau. Cette fois-ci, il crie, il dit, oh, ya ilahi, riyas al-riyas. Oh mon Dieu, ya Rabbi, aide-moi, aide-moi. Et là, Tina Chaverta dit, maintenant, amène-le. Il l'amène. Et il l'amène, il le monte. Une heure, ça passe. Après, il vient de lui-même, il est un petit peu bien. Alors, Tina Chaverta dit, alors, est-ce que tu as vu Allah? Allah, tu l'as vu? Et là, monsieur dit, jusqu'au moment que j'étais en train de demander le madad et l'aide de l'autrui, j'étais dans le voile, dans le hijab. Mais quand j'ai complètement coupé tout mon espoir à tout le monde, et j'avais plus espoir, j'étais en train de mourir, et j'avais aucune autre alternative, là, j'ai amené tout mon espoir à Allah subhanahu wa ta'ala. Soudain, il y a une lumière qui est ouverte dans mon cœur. Et il y a une ouverture dans mon cœur. De cette ouverture-là, j'ai regardé, et ce que je cherchais, je l'ai vu. Et jusqu'à le moment que je n'étais pas devenu complètement désespéré, cette ouverture n'était pas venue. وَمَّنْ يَجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دُعِيَ. Et c'est Sayyidina Ja'far Sadiq dit, jusqu'au moment que tu étais en train de crier Ya Sadiq ibn Rasulallah al-Ghiyas al-Ghiyas, tu étais casé, tu étais en train de mentir. Hein? Celui qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala est sur quelque chose, ou à l'intérieur de quelque chose, ou de quelque chose, celui-là, il est kafir. Il faut que tu regardes cette ouverture dans ton cœur. C'est là que tu étudies. Et il disait, alors, Marcia, n'importe quel péché, Marcia, qui commence avec la peur, parce qu'on a peur de commettre un péché, mais à la fin, il arrive à istighfar, et il va amener Allah subhanahu wa ta'ala, le serviteur, il va arriver à Allah. Mais quand tu es dans le ta'a, ça veut dire quand tu es dans les pratiques et les charia, prier, et jeûner, faire le zikr, tout ça, et tu roules hein, comme un Ferrari. Et ça commence par la sécurité, tu es très sûr de tout, et ça finit par ujb. Tu es vraiment content de toi. Je suis bien là, un grand cheikh. Il dit ça, tu vas t'éloigner de Haqq, t'éloigner de Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'en parle pas dire, subhanallah, il est tellement, c'est un tel océan de savoir qu'à chaque phrase, à chaque déclaration, à chaque chose qu'il a dit, il y a une clé. Il y a une clé. Par exemple, une des choses qu'il y a beaucoup de gens dans le monde moderne, aujourd'hui, ça veut dire. On n'est même pas moderne, on est préhistorique. Beaucoup de gens qui se posent la question, soit ils aiment ça, ils cherchent ça, ou ils disent pourquoi dans le soufisme il n'y a pas de ça. Puis l'histoire de karamat, al-mu'jizat, et de khawariq al-adat, des choses extraordinaires, et des miracles, et les autres choses.
Regardez, Nazar Fassad, très bien, il répond à ça. Qu'est-ce qu'il dit? Celui qui combat son ego pour son ego, il va arriver au karama. Celui qui combat son ego pour Allah, il va arriver à Allah. Si pour le plaisir de ton ego, ça c'est la face cachée de spiritualité, quand c'est selon les enseignements de Awliya, c'est que c'est quand l'ego il prend le dessus dans le tariqa, dans le sharia, dans le ta'at, dans le ibadat, dans toutes les actions. De l'extérieur, Masha'Allah, c'est un grand wali. Mais de manière très cachée, tout ce que tu fais, c'est pour satisfaire à ton ego. Tu es en train de combattre ton ego pour un niveau élevé et caché de plaisir de ton propre ego. Et ça va donner des mu'jizat, comme ils le font dans beaucoup de pays, dans beaucoup de traditions. Mais, quand tu combats ton ego, pour rien d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala, ça va t'amener à Allah. Et des fois, c'est très basique et très simple, entre les parenthèses. Jawha, ou Nasreddin Hoxha, cheikh de Akshahir de Turquie qui enseignait avec les blagues pratiques. Moulana Nasreddin, on l'appelle dans les pays arabes, il dit Jawha, chez nous en Iran, on dit Moulana Nasreddin. Et bien un jour, il était en train de marcher, il voit dans une sorte de ruine, kharab, il voit un yogi. Il est assis dans la méditation très profonde et il ne bouge pas. Il dit, oh, mashallah, ça c'est une bonne situation. Il va s'asseoir à côté de lui. Et lui, il est parti pendant un longtemps. Lui aussi, il est parti pendant longtemps. Après ça, quand le yogi il ouvre ses yeux, il voit, se dit, j'étais en train de penser à toute la nature, le cosmos, et tout ce qui m'entoure, qui est relié, qui me donne la vie, qui me l'a sauvé la vie. À celui, il dit, ouais, c'est vraiment vrai. Moi aussi, ça m'est arrivé. Le yogi, il dit, c'est vrai, qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, wallah, un jour, j'étais dans une très mauvaise situation, 3 jours, je ne trouvais rien à manger. Là, je suis allé, j'ai trouvé un bon poisson grillé, je l'ai mangé, ça m'a sauvé la vie. Donc, des fois, il ne faut pas chercher le midi à 14 heures. Il faut dire que tu cherches pour ton âme, tu vas avoir pour ton âme. Vous savez, surtout dans les derniers 20-30 ans, qu'il y a eu une attention à l'amour divin, et c'est que le soufisme, c'est la voie d'amour, Sufi Path of Love, tout le monde parle de choses comme ça. Et dans Jean Fassad, il dit, l'ishq, c'est différent que muhabba. L'ishq, c'est l'amour extrême. Jean Fassad dit, l'ishq, هو الجنون الإلهية. C'est une sorte de folie divine. ليس مذموم وليس محمود. C'est pas recommandé, c'est pas louangé, et c'est pas blâmé, et c'est pas non recommandé non plus. Et il dit le secret de Sirr Mu'ayana. Mu'ayana dans le langage de Soufi,
Mu'ayyana, ça c'est quand le secret d'un être humain, il est dans la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça s'appelle Mu'ayyana. C'est dans le doigt de Khajoubi de la phrase, demande à Allah subhanahu wa ta'ala Mu'ayyana fi jinab qudsi. Et Najaf al-Sadiq, regardez, c'est Najaf al-Sadiq, il dit le secret de voir, être en présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce secret-là, je l'ai su quand on m'a qualifié de majnoun, de fou. Je me rappelle une fois, on était, il y a quelques années, une quinzaine d'années, on était à New Jersey avec Cheikh Hicham. Allah lui donne la bonne santé, lundi. On était assis autour de lui, puis les gens qui se travaillent pour rentrer dans un hall. À un moment donné, Cheikh Hicham me regardait, il dit, écoutez, il n'y en a même pas un parmi vous qui est majdoub. Arrêtez de jouer ce théâtre-là. Si Allah subhanahu wa ta'ala, il donne, il va désactiver le cerveau sur le coup. Et vous êtes beaucoup plus sage que vous prétendez. Alors pour vous, il y a un peu de travail. Arrêtez de jouer de majdoub là, il faut aller travailler. Ça, c'est ma chérie. Et je vais finir de Najaf al-Sadiq alayhi salam. ومن لم يكن له سر فهو مضر. من لم يكن له سر فهو مضر. Et celui qui n'a pas secret, il n'est pas bénéfique. Alors il dit, subhanallah, comme dit Cheikh Nazim, il disait, des fois quand il disait des paroles comme ça, il disait Kalam al-Kamal wa Kamal al-Kamal. Kalam. La parole de perfection est perfection de parole. Et Najaf al-Sadiq, il dit, si l'association des adversaires, des gens qui t'aiment pas, des gens qui veulent pas bien de toi. Najaf al-Sadiq, il dit, si l'association des adversaires, l'Ada, pourrait de faire dommage à Aulia, et dans ce cas-là, Asia, la femme de Pharaon, aurait aussi être endommagée par Pharaon. Mais ce n'est pas ça. Et si de l'inverse, l'association d'Aulia, il était bénéfique pour Ada, pour les gens qui sont adous, des ennemis, des adversaires, et la femme de Nour, alayhi salam, et la femme de Lut, alayhi salam, auraient aussi pu avoir un peu de bénéfice, mais ils n'ont pas eu. Il nous laisse sur les paroles à penser. C'est Najaf al-Sadiq, alayhi salam, il a transmis dans la voie Naqshbandiya, c'est que il a reçu de son père, Muhammad Baqir, alayhi salam, qui a reçu de Sina Ali Zayn al-Abidin, alayhi salam, Sina Hussein, alayhi salam, et Sina Ali, alayhi salam, Sina Rasulullah. Et de l'autre côté de Sina Qasim ibn Abu Bakr, qui est de Fuqaha al-Sab'a, les 7 grands juristes de Médine, qui est reçu de Sina Salman Farsi, Sina Abu Bakr Siddiq et le prophète sallallahu. Une des raisons pour qu'on dit Tariqat al-Aliya, le plus distingué, c'est pas pour Takabbur, c'est pour le simple fait que c'est le seul tariqa qui tient
le Sayyid Abu Bakr Ali ensemble. Tous les autres turuq, ils ont reçu de Sayyidina Ali alayhi salam. Sauf Naqshband. Il a reçu de Ali ou d'Abu Bakr. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous renforcer le cœur pour qu'on puisse rapprocher ces figures par de notre voie, de notre tariqa. Et on va se rapprocher, Inch'Allah, qu'on puisse être des gens de bien et qu'on soit mieux. Si, par exemple, des fois, il faut qu'on sache quelque chose dans le tariqa, c'est que tariqa, c'est à l'image de notre religion, din. Hein? Ça veut dire que dans le monde ordinaire, matériel, donné, matrice, on est dans l'illusion que si on cherche, on va trouver. Et maintenant, c'est le scientisme, on cherche et la recherche, on trouve et on cherche. On cherche, on trouve. Parce qu'on va croire, mais avant de croire, il faut qu'on sache. On veut savoir pour qu'on puisse croire. Mais dans le din, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande de faire un acte de foi. Ça veut dire, d'abord, tu crois, après ça, on va te faire savoir pourquoi. Le savoir, on va te donner. Et tu vas croire, après ça, tu vas voir. Tu ne vas pas voir pour que tu crois. Li alimul ghaybi wa shahada. Si on va regarder s'il y a un trait commun entre la vie de tous les Anbiya, de tous les Awliya, de tous les héritiers, les 124 000 prophètes, et tous les 124 000 Awliya à chaque moment. On peut voir quelques lignes conductrices. La ligne conductrice principale, c'est qui était cristallisée dans le hadith Qudsi, prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa tukhliru bi akhlaqillah. Hein? Ça veut dire, habillez-vous avec des habitudes divines, avec les comportements divins. Exemple de ça, pourquoi le jeûne, as-sawm, c'est de l'importance principale dans toutes les voies spirituelles, parce que c'est un attribut divin, parce qu'Allah ne mange pas. Et que quand tu ne manges pas, tu es en train de t'habiller avec un attribut divin. Et le premier attribut divin, c'est quoi? Le premier attribut divin, c'est Al-Hamd. Al-Hamd. Fatiha, Al-Kitab. Hein? Surat Al-Fatiha, c'est Al-Kitab. N'est-ce pas? Le Coran commence, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdu. Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de dire, première chose, je dis Hamd, toi aussi dis Hamd. Pour ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus il avançait dans la vie, plus il adorait, plus il faisait les prières, plus il faisait, et les gens ils disent, Ya Rasulallah, ralentis un peu. Qu'est-ce qu'il disait? Vous savez, ça semble hadith-là, Afala abdan shakura. Est-ce que tu veux pas que je sois un abd, un serviteur gratifié, qui a de gratitude? La ligne conductrice dans toute la vie de Awliya,
des Anbiya qu'on voit, il dit qu'il voulait s'habiller avec l'attribut divin, et le premier attribut divin qui s'habillait, c'était l'attribut de Hamd. Alhamd, wa alhamdulillah. Alhamdulillah. Si vous me permettez un instant, parce que j'avais un papier, je l'ai oublié, je l'amène. Pour se rappeler que si on ne voit pas Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il nous voit. Si on ne voit pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous voit. Et si on ne voit pas notre chef, il nous voit. Comme Cheikh Hisham nous a enseigné, Ya man yara wa la yura. Oh, celui qui voit et qu'on ne peut pas le voir. Parce qu'on est faible. On a besoin de se renforcer. On se renforce avec, en s'habillant avec les attributs divins. Et les attributs divins, ça c'est quand Abd, il tourne son visage vers l'intérieur. L'importance première dans le Tariqa al-Naqshbandiya de l'éducation spirituelle, c'est de développer une relation waisi, une relation sans intermédiaire avec le cheikh et le cheikh. C'est pas important, quelqu'un, si d'ailleurs des gens ils disent oh tu peux pas aller à de ces cheikhs là. Non. Si ton intention y est correcte, en faisant sur le chemin, awliya, ils vont t'apprendre le bon adab et de bonne manière de le faire. Ça, c'est la porte de générosité. Si cette intention, c'est correct, personne va nous laisser tourner en ronde. C'est garanti. Par awliya, mashaykh et prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'importance de Uwais Rani, c'est ça. L'importance de Sayyidina Uwais Rani. C'est qui a été le plus testé dans le temps de prophète sallallahu alayhi wa sallam? Je ne sais pas si c'est Naoui Sarani, il était le plus testé, mais peut-être qu'il est un des plus testés, plus éprouvé. Regardez, c'est l'amour qu'il avait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il ne l'a pas vu. Il y a une histoire, vous connaissez l'histoire que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Sayyidina Ali, Sayyidina Omar, aller chercher Sayyidina Uwais Rani pour lui donner le djubba du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand ils l'ont donné, il ne pouvait pas parler. Regarde, qui ne peut pas parler de Haïba, de majesté de Uwais, il ne pouvait pas parler. Tu sais qui ne peut pas parler? On parle de Sayyidina Ali. On parle de Sayyidina Omar. C'est pas la blague, là. Sayyidina Ali, Asadullah Ghalib, le lion victorieux d'Allah. Et Sayyidina Omar ibn Farouk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Ya Rabbi, donne victoire à l'islam, soit avec Omar ou avec Abu Jahl. Allah a choisi Omar. Uwais l'a regardé, il lui a parlé, Haïba, majesté. Il ne pouvait pas parler. Sinon, Uwais Rani, il le regarde, il dit, vous aimez Mohammed? Il regarde la question. Il dit, vous aimez Mohammed? Vous êtes des amoureux de Mohammed? Il dit, les deux, il dit oui. Il dit, mais le jour
qu'on lui a cassé le dent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le jour qu'on lui a cassé le dent, pourquoi vous vous êtes pas cassé le dent? Muwafara. Hein? Et il montre, ouvre sa bouche, et il montre son dent. Il dit, le jour que j'ai entendu qu'on lui a cassé le dent de prophète sallallahu alayhi wa sallam, je me suis cassé le dent. Je voulais pas avoir un dent que mon bien-aimé, il a pas. Je l'ai cassé. Ça, il y a un maqam, c'est adab. Mais il y a un maqam, c'est muwafara. Ça veut dire aller de père en père avec son bien-aimé. Et il dit les deux, ça c'est Cheikh Fariduddin Attar, c'est-à-dire c'est là qu'il est en train de parler, Cheikh Fariduddin Attar, il dit dans Tazkirat al-Awliya, il dit les deux, ça veut dire c'est Ali, c'est Omar, ils ont su que l'étiquette de adab, c'est une chose, mais l'étiquette d'être complètement disparu dans l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est autre chose. Sayyidina Farouk, il lui demande, il dit, ya Ouais, prie pour moi. Il dit, Ouais Farani, il dit, les gens, il n'avait pas de désir pour le iman. J'ai fait le doigt. Et chaque salat que je fais dans le tashahhud, je fais le prière. Je dis, Allahumma aghfir al-mu'minina wal-mu'minat. Maintenant, si vous amenez de bons imams dans le qabr, dans le tombe, mon doigt va vous sauver. Sinon, moi, je ne veux pas gaspiller mes doigts. Là. Et c'est une Farouk, regardez les gens qui ont passé leur vie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui était le khalifa de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ils sont en présence de Sayyidina Ouais Gharani, qui est officiellement considéré comme tabi'in, mais en suivant les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils savent qu'Ouais, il a un clé qu'eux, ils n'ont pas. En toute humilité et en toute adab, il lui demande des clés et il lui donne. Sayyidina Farouk, Sayyidina Omar radiallahu anhu, il dit, donne-moi un conseil. Sayyidina Ouais Gharani dit, ya Omar, est-ce que tu connais Allah? Il dit, non. Il dit, mais si tu connais pas d'autre chose qu'Allah, là, c'est encore mieux. Si tu connais Allah, il dit oui. Mais dit, si tu connais qu'est-ce qui est pas Allah, là, c'est encore mieux. Ah, sinon, Omar est dans un hal. Il dit, ah, plus, dis-moi plus. Il dit, ya Omar, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal, est-ce qu'il te connaît? Il dit, oui. Il dit, ah, alors si personne d'autre te connaît pas, là, c'est encore meilleur. Cache-toi. C'est une Ouais Gharani. C'est Shah Naqshband. Shah Naqshband, Qaddasallahu sirruh, radiyallahu anhu. La langue s'arrête. Allah me pardonne de même prononcer son nom. Shah Naqshband. C'est secret de Sayyidina Ouais Gharani dans le cœur de Shah Naqshband. Comment il a eu de tous les grands machaïs, pas juste Cheikh Abdul Khalid al-Jilani, il a eu une éducation spirituelle avec Cheikh Abdul Khalid al-Jilani, Khalid Youssef Ahmedani, avec Ibn Abayid Bastami, avec des tabi'in qui étaient enterrés dans la terre de Bukhara, et avec Hakim Tirmizi, qui était l'inspiration principale de Cheikh Muhyiddin ibn Arabi.
Khaja Ahmad Atta, qui est le père spirituel de Turkestan et Asie centrale. Shah Naqshband, c'est lui qui avait le secret de Owaisi. Après cet événement-là, Owaisi Qarani, quand Ali, c'est normal, ils sont venus le voir, là, il était connu. Parce qu'avant, il prenait soin des chameaux et tout le monde prenait pour un fou furieux qui vit dans les ruines et il ne veut pas parler avec les gens, il ne veut rien savoir des gens. Et quand les gens ils ont su que le Khulafa Rasulullah sont venus le voir, lui a donné autant de respect, là il est connu. Et les gens ils commencent à le respecter. Là, il s'enfuit de Yémen. Il prend la fuite. Il va à Koufa. Il se cache. Et il y a quelqu'un qui va le chercher. Il le trouve. Et cette personne-là, il va apprendre de Sayyidina Uwais Qarani. Il dit, Ya Uwais, donne-moi un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vais entendre pour toi un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Uwais, il dit, moi, je ne l'ai pas vu physiquement. Mais j'ai entendu ce hadith des autres. Mais j'ai aucun désir d'être ni muhaddis, ni mufti, et ni de muzakkir. Je veux rien savoir de toute cette histoire-là. Moi, je suis occupé avec mon propre travail et je ne veux pas m'occuper avec d'autres choses. Alors, demande-moi pas de hadith. Clair? Il dit oui. Et alors, il lui demande, il dit, donc, alors récite-moi un ayah. J'aimerais entendre de toi un ayah de Coran. Et Uwais Qarani, il dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim et il commence à pleurer. Juste, il dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim et il commence à pleurer. Comme une nuage de printemps. Il pleure. Après, il dit Allah subhanahu wa ta'ala أستعيذ بالله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إلى قوله jusqu'à la fin de la vie. Et la personne qui dit ça, il dit quand il a récité ce ayat et il a crié un cri si fort et il perdit conscience, il est parti. Après, quand il vient à lui-même, il dit à le monsieur qui est allé le voir, il s'appelle Haram ibn Hayyan. Il dit, Ya ibn Hayyan, qu'est-ce qui t'a amené ici? Pourquoi tu es venu ici? Oui, il lui demande. Il dit, pourquoi tu es venu ici? Pourquoi tu es venu me voir? Il dit, parce que je suis venu ici, parce que je veux avoir une proximité avec toi, pour avoir de tamanina, pour que je devienne calme, de perturbation et tout ça. Oui, je le regarde. Il dit, Ya al-ajab, la ilaha illallah. J'ai jamais connu quelqu'un qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, il cherche son makhlouk pour le calmer et pour devenir son ami. C'est quoi cette histoire-là? Alors il lui demande, il dit, Ya Uwais, où est-ce que je dois aller? Il dit, va à Cham. Il dit, comment je vais gagner ma vie là-bas? Uwais, il dit, oh, tu vois, Shirk, il a dominé ton cœur. Comment tu peux poser cette question-là? Il dit, donne-moi un conseil. Il dit, Ya Ibn Hayyan,
ton père a quitté le monde. Sina Adam, Sina Hawa, Nuh, Ibrahim, Moussa, Daoud, Muhammad, alayhim salam, ont tous quitté le monde. Abu Bakr a quitté le monde. Et Omar aussi a quitté le monde. Awa Omara. Et Hayyan dit Rahamakallah. Omar n'est pas mort. Oui, il dit non. Allah subhanahu wa ta'ala vient d'informer qu'il vient de quitter le monde là. Maintenant. Et il est à Koufa en Bagdad. Et après, quand il retourne, il va la trouver. Si une des raisons, je pense que pourquoi Sayyidina Bayezid, Sayyidina Abdul Khalid Ghizwani, Abdul Yusuf Hamdani, ils nous ont conseillé de lire et apprendre sur la vie d'Awliya, c'est pour que ce que Sheikh Nazim disait, come back to your original size. Reviens à ta taille originale. Maulana Jalaluddin Rumi il disait La ilaha illallah, comment tu pries et tu fais ruku, mais comment tu oses lever ta tête? Et quelle sorte de ruku ça? Comment tu oses ou quand tu fais sajda, tu mets ta tête, mais comment tu oses lever ta tête? Et de Sayyidina Uwais Qarani, on a dit que dans sa vie, il n'a jamais dormi la nuit. Une nuit, il disait Wahada laylat al-sujud. Ça, c'est la nuit de sajda. Et toute la nuit, il était en sajda. Et une autre nuit, il disait Wahada laylat al-qiyam. Et toute la nuit, il était debout. Et une autre nuit, il disait Wahada laylat al-ruku'. Et il passait toute la nuit, on parle de Salat Isha jusqu'à Salat Fajr en ruku'. Et ils ont dit, ah oui, mais d'où tu trouves ce pouvoir-là pour faire ça? C'est pas humain. Comment tu fais ça? Et il dit, quand je fais ce jour, Wallahi, j'ai pas fini de dire une fois Subhan Rabbi al-A'la que le jour vient de se lever. Toute la nuit, il est dans le secret de Subhan Rabbi al-A'la, il a juste l'a dit une fois. Et c'est sunna de lire 3 fois. Il dit, comment tu veux que je lève ma tête de ce sajda? Et je fais ça parce que je veux être comme les anges. Donc, pour nous, pour nous amener à notre taille originale, ni pour... Et ça, je le dis, c'est pas de moi. On vient de voir, ça vient de Sayyidina Ja'far al-Sadiq, et on vient de voir aussi, Shah Naqshband dit la même chose. Il dit, prenez pas la fierté, qui est votre cheikh, qui est votre ancêtre. On est ça, il dit, ce travail-là, ça vient pas du fait de qui est ton grand-père, quoi est ta descendance, et c'est qui ton cheikh. Ça, c'est un travail qui se fait en fonction de ton intention, la qualité de ton cœur, et que si Allah subhanahu wa ta'ala, il est content avec ce que tu fais ou non. C'est tout. Pas compliqué. Mais presque impossible. Pas compliqué, mais presque impossible. Donc, c'est une Uwais Qarani, c'est pour nous enseigner à garder une relation de cœur
de demander. Vous savez, il y a un cheikh qu'on ne connaît pas beaucoup, mais c'était un cheikh Cheikh Abu Alifa al-Medi, Cheikh de Khurasan, Cheikh Abu Qasim Khurrakani. Son zikr, pendant des années, son zikr, et c'est un très très grand cheikh. Hein, c'est un grand cheikh. Son zikr était always, 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 always. C'est son zikr. Il faisait le zikr always, always pour se connecter avec les nôtres. Inch'Allah, je vais arrêter ici. Après ça, on va ouvrir le chat, on va parler. Pour qu'on sache que ça se passe dans l'invisible. Et l'invisible, ça veut dire Alim al-Ghayb wa Shahada. Hein? Ce qui est extérieur, intérieur, ce qui est connu, pas connu, ce qui est apparent, ce qui est pas apparent, ce qui est manifesté, ce qui est pas manifesté. Alors, l'invitation de Shah Naqshband pour le Naqshband Dioun est de donner plus d'attention dans le côté OIC, dans ce qui passe dans le cœur, c'est les qualités de cœur. Et on ne sait pas qui est qui, hein. Ils nous disent que par exemple, dans le temps de Moulana Jalaluddin Rumi, il y avait un jeune homme, Salahuddin Chalabi, un jeune homme maigre qui était le cheikh d'Ahl Futuwa, quelqu'un de chevalier. Mais c'était ni un grand cheikh, ni un savant, ni un fari, rien. Et dans le majlis de Moulana Jalaluddin Rumi, il venait beaucoup de gens, beaucoup de mashayikh, beaucoup de ulama, beaucoup de grandes personnes. Il venait pour que Moulana, parce que Moulana Jalaluddin, il était comme une fontaine qui jaillissait. Là, il sortait là. Mais quand Salahuddin il était pas là, il part pas. Après ça, il dit allez chercher Salahuddin. Ils vont chercher Salahuddin quand il vient où Salahuddin il commence, l'éruption ça commence. Et tous ces grands ulama, mashayikh étaient offusqués. Regarde, on est des grands machins, machallah, on est tellement bien, là, toute la vie, on a avec un jeune homme de rien de tout. S'il n'est pas là, tu dis rien, tu ne parles même pas un mot. C'est Nazaladin, non, c'est la qualité de son cœur qui tire. Ça, c'est quelque chose. Et mon Shah Naqshband, c'est pas que. Bon, c'est une Shah Naqshband, c'est ça qu'il a établi dans notre voie, faire le rabita, faire le muraqaba, qu'on pratique pendant certaines périodes de la nuit, et pour que ça s'étende toutes nos heures d'éveil et de sommeil, que ça nous consomme. Ça, c'est cet aspect-là. De développer cet aspect et la relation de cœur. Parce qu'il y a, Inch'Allah, pour de l'autre fois, on va parler, si Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne la vie pour être vivant. La semaine prochaine, on va parler de Hussein Mansour Hallaj. On va parler de Hussein Mansour Hallaj parce que Hussein Mansour Hallaj, ça c'est le point tournant dans le tasawwuf. Vraiment. Parce que le Sahaba, il nageait dans l'amour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les tabi'in, il était consommé par ce chagrin qu'ils sont arrivés juste un petit peu. Imaginez le chagrin de tabi'in. Non, moi, je ne pourrais pas vivre ça, là. Imaginez le chagrin, là, comme chez il était juste là, mais moi, je ne l'ai pas vu. Et tu parles avec tous les Sahaba. Alors, les tabi'in, ils ont pris la voie de Amal, de Tark Dunya wa Zuhd, de laisser le Dunya et l'ascétisme. Et ils sont allés vraiment loin dans l'ascétisme. Il y en avait qui de peur de Allah, tellement ils pleuraient qu'ils vont devenir aveugles.
Il y en a qui faisaient rien d'autre que de pleurer ou de prier ou de faire le zikr, tout ça. Mais avec Hussein Mansour Hallaj, il est devenu un moment tournant. Ça, c'est là que l'élément de Mahabba, l'amour divin, il est rentré. Et ça n'a pas rentré parce que c'est lui qui l'a amené, c'est parce que tout ça, c'est par l'orchestration de Mashayikh, de permission d'Awliya et de prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand c'est arrivé, c'est là qu'il est venu, et là, le zuhd et le ascétisme est descendu. Là, on est arrivé dans la voie de l'équilibre. Comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, khayrul umur awsatuha. Le meilleur des chemins, c'est la voie du milieu. Comme disait Mawlana Cheikh Nazim, mangez ok, habillez-vous ok, des choses bien qu'Allah vous a données, prenez plaisir, assez, pas trop, et le reste du temps, vous le consacrez à votre développement spirituel. Et ça, cette force d'amour-là, c'est avec Hussein Mansour Hallaj qu'il a rentré. Il a rentré, il a marqué le tasawwuf dans tous les domaines, dans le langage, dans le comportement, etc. On va Inch'Allah parler de lui, parce que c'est le symbolisme de Khamr Ilahi, ou Ibn Faris, ou Khamriya, des choses qu'on triple là-dessus. Mais c'est un symbolisme, c'est un langage, et il ne faut pas oublier que le Mashayikh Soufi, ils ont souffert principalement dans les mains des autres musulmans. Hein. C'est pas des gens d'autres religions qui l'ont fait mal. C'était des orthodoxes stricts qui ne comprenaient pas. Donc, on va parler de Hussein Mansour Hallaj. Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, nous donne, nous augmente l'amour dans les cœurs et nous prépare pour ce Ramadan. Et subhanallah arrive vraiment dans un tel bon moment, vraiment une très grande bénédiction pour l'Ummat Muhammad que le Ramadan arrive là. Et moi j'étais content parce que Moulana disait que il y a un élément invisible dans la pandémie de coconut virus. Puis alors, je dis, subhanallah, c'est bien parce que le Ramadan, le match des Shayatines sont maintenant, ils vont être enchaînés. Alors, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cette traversée-là. C'est lui qui parle, c'est lui qui a plus de besoin de conseils. Mais il ne faut pas oublier, moi, il y a une des paroles de Mawlana Cheikh Nazim qui m'a toujours marqué à vie. Il disait, regardez, un cheikh là, moi, parce que tu sais, on dit dans le Tariqa tout qui est vrai, ils disent que le cheikh, il teste, il met à l'épreuve son mouride au moins 3 fois par jour, ok ça. Mais moi, Cheikh Nazim me disait, mais regardez, moi, j'ai la meilleure chose à faire dans la vie que de vous tester là. Alors, il disait, si vous regardez comme un appareil électronique qui est tout le temps en train de faire comme ça. Mon chef vous disait, si vous arrivez à vous stabiliser le cœur une seconde, je rentre, je vous donne votre secret. Je lui dis, mais même à ça, le cœur, il est toujours comme ça. Il est instable. Qu'Allah stabilise nos cœurs. Sobat, Inch'Allah. Min Allah tawfiq, Muhammad Habib. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر حافظ الحق هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك تقدير العزيز العليم بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة بالله ولا ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله إن شاء الله. Allah vous bénisse. Barakallahu fiik. Inch'Allah.